Fonction exponentielle de base A, cours de terminale technologique, ensemble des terminales technologiques. Deuxième partie, les variations. Alors on va commencer par une bonne nouvelle. On n'aura pas à calculer les dérivées pour étudier les variations et trouver le signe de la dérivée. Ah, c'est une bonne nouvelle, non? Alors je vous rappelle ce qu'on avait, l'activité avec GeoGebra qu'on avait fait pour découvrir ce nombre E. Vous vous rappelez, on avait défini un curseur et puis on avait tracé la fonction a puissance x entre 0 avec le petit a entre 0 et 5. Bah, regardez, la fonction, elle est d'abord décroissante tout le temps, vous voyez, toujours décroissante. Quand on arrive égal à 1, elle est constante égale à 1, elle ne sert à rien. Et quand elle est plus grande que 1, regardez, elle est croissante. Bah, c'est juste ça à retenir. Voilà. Et puis je vous rappelle pour le cours de maths physique, quand A il est environ égal à 2,7, égal à E, on a la tangente qui est égale à 1. C'est notre fonction exponentielle de base E. Hein. Voilà, donc A inférieur à 1, décroissante, A entre 0 et 1, et A supérieur à 1, croissante. Voilà. Facile à retenir, non? Donc on complète le cours. Donc variation de la fonction f de x égale a puissance x qui est définie sur R. Donc elle est strictement croissante si A est supérieur à 1, ça veut dire que la dérivée elle va être positive. Je ne la calcule pas, mais je vous dis qu'elle est positive. Voilà. Donc on complète. Donc quand elle est la dérivée est positive et la fonction est strictement croissante si A est plus grand que 1 à retenir. Et puis donc si la fonction est décroissante quand A est compris entre 0 et 1, c'est que la dérivée est négative. Donc voilà, en gros, c'est pratiquement la seule chose du cours à retenir. Hein. Petite remarque, si A égale 1, la fonction f de x égale 1 est une fonction constante A égale à 1, elle ne servira pas, c'est juste une remarque. Deuxième remarque, la fonction k fois a puissance x. Bah oui, croyez quand même pas que je vais vous donner que des fonctions du type 2 puissance x, 3 puissance x, 0,2 puissance x. On va mettre un petit nombre k devant. Hein, voilà. Bon, en fait, ça va pas être trop difficile. Hein. Regardez, la dérivée de k fois a puissance x, c'est toujours k fois la dérivée de a puissance x. Et puis on sait que si a est supérieur à 1, la dérivée est positive. Et si a est inférieur, compris entre 0 et 1, la dérivée est négative. Donc du coup, cette fonction-là, si k est supérieur à 0, donc ça il va falloir le réécrire, hein. Si k est supérieur à 0, ben ça sera la même monotonie que l'autre fonction. Et puis évidemment, inversement, hein, si k est négatif, eh ben, ça sera la monotonie inverse. Hein. Donc la fonction k a puissance x a la même monotonie que la fonction f de x égale a puissance x, et si k est positif, si on a un nombre k positif devant, c'est exactement comme là, c'est-à-dire on garde juste le signe de a, s'il est plus grand que 1, c'est croissant, s'il est compris entre 0 et 1, c'est décroissant. Voilà. Et puis, évidemment, si k est négatif, ça sera la monotonie inverse. Passons aux exemples. Premier, 0,5 puissance x, on est dans le cas, il n'y a même pas de k devant, hein, pas de problème. On regarde 0,5 s'il est plus grand ou plus petit que 1, donc il est bien compris entre 0 et 1, donc la fonction elle est décroissante. Hop, décroissante car 0,5 est plus petit que 1 et plus grand que 0. La fonction exponentielle x, j'en ai parlé tout à l'heure, celle-là, comme E il vaut environ 2,7, qui est supérieur à 1, elle est strictement croissante. Ensuite, plus difficile quand on a un petit moins devant le x. Ah, là on ne peut pas utiliser la propriété, on est d'accord. Alors on va s'en sortir autrement. Donc 0,5, on peut écrire que c'est 1,5. Oui. Ensuite, le 1,5 puissance moins x. C'est comme quelque chose puissance moins 1, la puissance quelque chose. Propriété des puissances, on l'a déjà vu. Moins 1 puissance x qui fait moins x, parce que ça fait moins 1 fois x, et puis le 1,5, je l'ai réécrit. Donc là, on va écrire 1,5, et là, écrire un x. Alors pourquoi j'ai écrit ça comme ça? Parce qu'un demi puissance moins 1, vous devriez savoir ce que ça fait. C'est l'inverse de 1,5, ça fait 2. Et 2 puissance x, c'est quoi? C'est croissant ou décroissant? Ben j'ai 2 là. Et 2 c'est plus grand que 1, donc c'est croissant.
Voilà. Donc, on va pouvoir retenir, lorsqu'on a un petit puissance moins x, comme on va devoir faire l'inverse du nombre a, ben ça va être l'inverse de la monotonie de a puissance x. D'accord? Donc, on peut retenir, si vous voulez, si a est compris entre 0 et 1, ben comme 1 sur a, ça va être plus grand que 1, on va voir cette fois-ci la croissance, et ça va être décroissant dans le si a est plus grand que 1, parce que 1 sur a, ça sera compris entre 0 et 1. D'accord? Donc ici, quand vous avez un nombre plus petit que 1, compris entre 0 et 1, vous ne prenez pas cette propriété-là, hein, vous prenez l'inverse. C'est pas décroissant, mais c'est croissant. D'accord? Et inversement, si ici j'ai un nombre plus grand que 1, par exemple 2, bah comme 1,5, ça sera plus petit que 1, et ben, ça sera donc, cette fois-ci, décroissant. Voilà, on aura l'occasion de refaire des exercices de ce type, c'est peut-être ce qui est un peu plus compliqué. On passe à l'application du livre, 3, page 59. Donc ici, on a un autre exemple avec un K qui est devant, mais comme il est égal à 2, il sert à rien, d'accord? Juste pour faire quelques calculs d'image, mais sinon, pour la croissance, il sert à rien. Donc, premièrement, calculer l'image de moins 1,5. Alors là, il faut savoir que ça fait partie des compétences. Hein. Quand on vous demande de calculer l'image de moins 1,5, si vous savez que vous devez remplacer x par moins 1,5 et que ça s'écrit f de moins 1,5, bah c'est déjà pas mal. On commence par écrire. On remplace x par moins 1,5 dans l'expression, donc ça donne 2 fois 0,75 à la puissance moins 1,5. On prend sa calculette, 3,08 et c'est fini. On fait pareil pour 0. 2 fois 0 à la puissance 0, ça fait 2 fois 1, 2, et c'est fini. Le sens de variation, donc comme je vous ai dit, le 2 il est positif, donc il ne sert à rien, donc il faut regarder 0,75. Est-ce qu'il est plus petit ou plus grand que 1? Il est plus petit, compris entre 0 et 1, 0,75. Donc c'est que la fonction, elle est décroissante. Donc on écrit que 0,75 est compris entre 0 et 1, que 2 est positif, voilà, donc la fonction est strictement décroissante. Donc, si vous oubliez 2 positifs, c'est plus un drame. Mais bien écrire que la fonction, elle est décroissante. Vous allez me dire, monsieur, si je la trace, je la trouve décroissante, ben c'est très bien, tracez-la. Il faut juste la petite justification. Donc vous avez des points si vous donnez la justification, au moins celle-là, hein. Et puis vous avez des points si vous dites qu'elle est décroissante. Voilà. Ensuite, montrer que la courbe passe par le point de coordonnées 0,2. Bon, ça, c'est pas non plus dramatique, hein. En fait, il faut trouver l'image de 0, c'est-à-dire le f de 0 qu'on a calculé là, puis c'est déjà fait. Il y avait juste ça à dire. f de 0 égale 2, donc le point passe par f passe par le point 0,2, enfin cf plutôt, comme représentatif de la fonction f, je corrigerai. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire? Ah, une petite dernière difficulté, des petits calculs un peu plus compliqués. Quand je remplace x par 0,5, on doit trouver une valeur exacte. Alors, comment on fait? Bon, les valeurs approchées, vous avez compris, vous prenez votre calculatrice. Mais pour avoir la valeur exacte, là, la calculatrice, elle peut nous servir, mais elle ne donne pas les étapes. Hein. Donc on remplace x par 0,5, jusque-là tout va bien. Et puis le 0,5, ben, on sait que c'est 1,5. Oui. Et la puissance 1,5, je l'ai déjà vu, mais peut-être que vous ne vous rappelez plus, c'est la racine carrée. Voilà. Donc ça, c'est 2 fois racine carrée de 0,75, que je peux aussi écrire 3 quarts. Et là, c'est des calculs de racine carrée. Racine de 3 quarts, c'est racine de 3 sur racine de 4, donc racine de 3 sur 2. Je simplifie par 2, et ça donne racine de 3. C'est peut-être le calcul le plus difficile. Donc voilà pour la leçon de jeudi que vous devez compléter, recopier et compléter, ou photocopier et compléter, ou compléter sur votre ordinateur. Comme ça, on passera directement à la séance de TD jeudi. À demain.